Merci Monsieur le Président. Ma question s'adressait à la ministre de la Transition énergétique. En l'espace d'une année, la problématique des coûts de l'énergie, vous le savez, est devenue cruciale pour bon nombre de nos concitoyens, nos entreprises et même nos collectivités locales. Dans ce contexte, le Parlement a légiféré, c'est son rôle, et la loi du 16 août 2022 prévoit que le prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, l'Arenh, ne peut être inférieur à 49,50 € du mégawattheure désormais. Puis curieusement, le gouvernement a introduit l'obligation de soumettre cette disposition à l'avis de la Commission européenne, ce que le Conseil d'État, dans son délibéré du 3 février dernier, a formellement identifié comme inutile, puisque ce prix de 49,50 € est largement inférieur au prix du marché. Et non seulement le gouvernement semble être sourd à cette objection du Conseil d'État, mais vous n'avez à ce jour même pas sollicité la Commission européenne. Monsieur ou Madame la ministre, je ne sais pas qui me répondra, pouvez-vous donner les raisons de cette surdité gouvernementale matinée d'une procrastination bien étonnante? Alors pour vous répondre, la parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Monsieur le sénateur Piednoir, j'ai l'honneur d'essayer de vous répondre. Ma collègue, la ministre Agnès Pannier-Runacher, est en ce moment même à l'Assemblée nationale sur le projet de loi nucléaire et s'excuse de son absence. C'est pourquoi je vais essayer de répondre à votre question pertinente et technique avec les éléments dont je dispose, et je ne doute pas qu'elle y apportera d'autres éléments à la suite dans cette fin de journée. Je veux quand même rappeler, indépendamment des procédures que vous mentionnez, de la saisine et des réactions du Conseil d'État, la mobilisation du gouvernement français à l'endroit de notre mix énergétique et nos travaux en cours avec la Commission européenne pour faire avancer aussi la réforme du marché de l'énergie. Vous rappelez quand même à quel point nous continuons à investir massivement dans le nucléaire, 4 à 5 milliards d'euros par an au niveau d'EDF, 50 milliards d'euros depuis 2015 pour le grand carénage, 6 EPR, 2 pour 50 milliards d'euros, et à l'international, vous le savez, avec le Hinkley Point. L'État n'a pas lésiné, il a recapitalisé par 2 fois depuis 2015, EDF, près de 4 milliards en 2017, 3 milliards en 2022. Et vous le savez, nous construisons des nouveaux réacteurs. Les travaux sont en cours et nous l'avons dit, Agnès Pannier-Runacher l'a dit, l'État sera au rendez-vous. Les Français, dans cette situation d'envolée des prix de l'électricité, sont protégés face à la hausse des prix de l'énergie. Vous avez mentionné l'Arenh qui, peu importe ce qu'en dit le Conseil d'État, est quand même un dispositif qui aujourd'hui protège massivement nos concitoyens, mais aussi une bonne partie de nos entreprises. Je pense aussi au bouclier tarifaire, vous le savez, et aux aides énergie. Je voudrais vous ajouter quelques points. Nous n'avons rien lâché sur la réforme du marché européen de l'énergie. Après un an de travail et de mobilisation, notamment de Bruno Le Maire, mais aussi d'Agnès Pannier-Runacher, la Commission a proposé formellement une réforme qui reprend 3 demandes françaises majeures auxquelles vous êtes sensibles. Des contrats pour différence entre les producteurs et tous les consommateurs pour que l'électricité soit vendue à un prix proche des coûts de production nationale, l'éligibilité du nucléaire à ces contrats, l'éligibilité des installations existantes, comme c'est le cas pour la plupart des centrales en France. C'est une nouvelle encourageante, une bonne base de travail à cette heure, et notre objectif est qu'elle soit adoptée cette année. Je vous remercie. Monsieur Piednoir. Je sais l'implication du gouvernement, même si elle est récente, en faveur de la relance de la filière nucléaire de notre pays. Mais cela passe par des moyens à consolider pour notre outil industriel qui doit accomplir ce programme nucléaire, à savoir EDF, qui doit faire face à une dette colossale de 64 milliards d'euros, qui doit faire face à un mur d'investissement dans les années à venir. Et cela, Luc Rémont déclarait lui-même que ce ne sera pas possible si le prix de l'Arenh reste fixé à 42 € du mégawattheure. Agnès Pannier-Runacher reconnaissait elle-même que le prix de production par EDF était aux alentours de 58 €. Donc on voit bien qu'il y a un delta qui est important, et je demande au gouvernement un minimum de cohérence. Vous savez qu'il est encore temps de prendre les mesures nécessaires, d'une part pour ne plus bafouer les décisions du Parlement, de piétiner ces décisions. Vous avez actuellement, je vous le rappelle, un véhicule législatif à l'Assemblée nationale qui vous permet de le faire. Je vous invite à vous en saisir. Merci. Merci.